Respect. 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 Il est venu comme le soleil. Enfin, on a réussi. Comment tu vas? Amen. Comment tu vas? Ouais, toi? Bienvenue, bienvenue, viens. Alors voilà, nouveau numéro du podcast Respect avec un nouvel invité, avec un nouvel endroit parce on a bataillé dur pour avoir ce monsieur. On est tellement content de l'avoir. On va pas rester ici 50 ans. Mr. Snake, DJ Snake est avec nous et je suis ravi. Comment tu vas? Très bien, content d'être là. Tu peux pas être plus content que moi, c'est impossible parce qu'on a bataillé quand même. Ouais, mais moi j'ai grandi avec toi. Donc Ouais. moi, il y a un autre truc là qui se passe. On va en parler, on va en parler. Alors, le propre de ce podcast, je ne sais pas si tu sais, c'est vraiment basé sur l'individu. La carrière, ça sert à rien, on sait, et c'est super. C'est vraiment toi, ce qui te compose toi, et puis ton environnement. Voilà. Donc, le premier truc qui m'intéresse, moi, parce que d'où tu viens et ton environnement familial. Quand tu commences, pourquoi tu te mets à la musique, ton environnement familial, et t'es plutôt pour, plutôt contre, c'est comment? Euh, D'où je viens de Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne avec une mère seule, un petit frère, une famille. Ma mère est algérienne, mon père est français, donc mélange de deux cultures. Comment j'ai commencé la musique? En fait, au tout début, quand j'étais jeune, j'étais très timide. Et on m'invitait pas forcément à toutes les booms d'enfants, etc. Tu vois, à l'école primaire, au lycée, etc. Au collège, pardon. Et en fait, tout le temps, je me planquais derrière la sono dans les booms quand on m'invitait. Et c'est comme ça que je suis devenu le mec à inviter, parce que je m'occupais de la musique et j'avais plein de CD, j'étais passionné, j'étais bousillé de ça, j'écoutais de la musique tout le temps. Et petit à petit, voilà, j'en ai fait, genre c'était mon truc, quoi. C'était toute ma vie tournée autour de la Zikmu. Et quand tu commences, comment dirais-je, t'as l'aval de ta maman directement, elle te pousse, ou alors elle est plutôt neutre, c'est comment? En fait, tu vois, les enfants, ils ont tout le temps un truc, tu vois, genre une passion. Il y en a, c'était le foot, il y en a, c'est la musique, d'autres, je sais pas, le judo, plein de trucs. Et en Ouais. fait, moi, c'était mon truc. Et donc, elle aurait préféré que je sois plus dans le sport, etc. Mais j'étais à la maison tranquille, j'étais un bon petit. Et j'étais juste bousillé par la musique. J'allais à la Fnac, j'écoutais les CD toute la journée. Donc elle te soutenait quand même. Oui, il soutenait, après, c'est un grand mot, mais en tout cas, me laisser faire mon truc. Genre, s'il y avait rien de mal, D'accord, c'était pas méchant, quoi. d'accord. Et ton frère aujourd'hui, il est aussi dans la musique? Non, pas du tout. Vu qu'on partageait la chambre, on avait les platines à deux, donc on se chamaillait pour prendre des platines, etc. Donc il est là à un bon petit niveau aussi en DJ, mais lui, rien à voir. D'accord. Ouais, Ok, lui, ok, c'est ok. vraiment un truc de passe-temps. Le dimanche, il fait des petites sessions chez lui pour rigoler. D'accord. Donc, tu t'es plongé directement dans la musique ou tu as préféré continuer tes études et après Ça, c'est venu plus tard, parce que j'ai commencé très tôt, moi, le DJing. Quand j'ai vu, en fait, quand j'ai vu le passage de Cut Killer dans la haine, encore cut? je suis obligé Bah bien sûr. de Bah, le de toute façon, citer, bah oui. parce qu'il a tellement eu un impact de ouf sur ma vie, pas que sur ma carrière, sur ma vie. Et donc, en fait, quand je vois ce truc-là, je me dis, c'est exactement ça. Genre, je suis devenu ouf. Mais je crois que Cut, il est même pas conscient De de l'impact qu'il l'impact. a eu sur les gens. Non, c'est clair, mais c'est un game changer. C'est ça. Et tu vois, j'ai un peu essayé d'écrire des trucs de rap, j'ai essayé le graffiti,
Bon, j'ai fini au poste, j'étais petit, on faisait les tags dans le train, etc. Mais ça s'est mal fini. Ensuite, le break. Tu vois, on a tout essayé. Ouais, ouais, pareil, ouais, c'est ça. Et voilà, là, je suis tombé dans le truc de Et, DJ. à quel moment tu te dis bon, c'est cool, je fais des trucs dans des booms, j'ai mes platines. À quel moment tu dis, tu sais quoi, en fait, c'est ça que je vais faire pour ma vie, en fait, pour En gagner fait, ma vie. petit à petit, tu vois, j'ai vraiment fait toutes les étapes dans ma vie, Mais t'as un dans ma déclic ou carrière. pas? T'as un moment charnière ou pas? Non, parce que, en fait, ça faisait partie de mon quotidien. Et il y avait une petite soirée là, un anniversaire là. Après la MJC, dédicace à Eric de la MJC, c'était un animateur qui a beaucoup fait pour nous, qui nous a donné des locaux, qui nous a pris les platines et qui nous a un peu réunis, les mecs du coin, à faire du son ensemble, etc., d'organiser des ateliers. Et ça, c'est des petites choses, mais on a besoin de ces gens-là, tu vois, les gens qui font tout staff de terrain dans les quartiers. Quand tu arrives à un niveau musical, à ton niveau, ou même à mon moindre niveau, ce que j'ai pu faire, Mhm. on n'est pas formaté à faire avec beaucoup. On est formaté à faire avec peu, C'est vrai. mais on n'est pas formaté à faire avec beaucoup. En fait, tu peux vite perdre pied en fait, quand tu vois des grosses équipes, des gros moyens, C'est ça. et tu peux perdre ta magie. Et moi, je pense que, enfin, en tout cas, dans mon cas, je ne sais pas si pour toi c'est pareil, pour moi, ma maman et mon père, ça a été fondamental pour moi. Bien Parce sûr. que tu as tous les outils pour partir en vrille, en fait. Mhm. Et toi, tu n'as pas senti ce... Non, moi, j'ai jamais été dans les arnaques et tout. Tu vois, j'aurais pu, hein. Moi, je regardais par ma fenêtre, il y avait tout. Ouais, Il y avait tout. Je descendais, il y avait tout. Et ouais. tu vois, tu es dans un quartier où bah, tu descends et tu vois des mecs qui te disent ouais, mais va pas à la mission d'intérim, ça sert à rien, il n'y a pas de taf, il n'y a rien. Non, laisse tomber, c'est mort. Mais reste là, vas-y. Attends, on roule un joint. Et tiens, bois un whisky. Et attends, on reste là, on discute, et ceci, et cela. Et la police, elle vient, et tu te fais contrôler 3 fois par jour, et ceci, et cela. Tu peux vite tomber dans ça, en fait. Bien sûr, Mais vu que moi, j'avais ma passion, c'est à disposition. Bah, c'est ça qui... je descendais de chez moi, Ah ça oui. va les gars, ouais, je filais à Châtelet, je filais à Clignancourt, je cherchais mes disques, je travaillais au marché, tu vois. Sound record. Bien sûr, évidemment. tous les disques, on Ouais. faisait le tour. Le dimanche, je déballais au marché pour faire un petit billet pour acheter des disques. Après, ensuite, j'ai déballé à Clignancourt le week-end et j'essayais de trouver des solutions. On descendait à Saint-Ouen, je déballais les stands pour Samad, un bonjour à lui. Et Bah, c'est le podcast des dédicaces, je pense que ça va le faire là. Alors, on va nommer tout le monde là. ouais, de toute façon, là, je suis un peu comme à la maison. Donc, Ouais, ouais, grave, grave. en fait, c'est juste un petit jeune qui était passionné et qui a vraiment fait son petit bonhomme de chemin. Et avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à faire quelque chose au dernier moment, au moment où j'allais sûrement arrêter. D'accord. Et tout s'est débloqué et je suis rentré dans une nouvelle dimension. Et on en reparlera après, Ouais. mais j'ai toujours suivi voilà, mes intuitions et j'ai toujours fait ce que je kiffais. C'est quoi le premier geek, le premier truc où tu te dis, bon, c'est bon là, je pense que je suis à un niveau où je peux faire quelque chose dedans. En fait, j'ai pas eu de truc comme ça où je me suis dit, ah ça y est, genre, c'est le moment. En fait, ça a été une continuité, ça a été vraiment sur la longueur. Et après, oui, tu as des premières fois où tu commences à avoir une émission de radio, D'accord. genre des petits trucs comme ça, tu vois, qui font que bah, même tu te retournes, tu regardes ton entourage, ta maman, tu leur dis, ouais, mais t'as vu, maman, je suis pas un galérien, ça commence à bouger pour moi. Ouais. Même si en regardant, tu vois, tu te dis, bon, en vrai, ça voulait rien dire, mais c'était des petits signaux que tu envoyais à ton entourage. Parce qu'au début, personne ne croit en toi, tu vois. Toi, mes oncles qui me disaient, ouais, mais c'est un milieu de drogués, il n'y a pas de débouché, viens travailler avec moi sur les chantiers, arrête tes conneries, c'est pas un métier. Et moi, je les comprends, tu vois, aujourd'hui, je les blâme pas, et c'était normal, tu vois, moi, je ferais sûrement la même chose, tu vois, pour les prochaines générations, dans ma famille, etc. Si je serais sûrement soucieux de la direction. Si demain tu as un enfant et qui te dit, je veux faire comme toi, tu l'encourages, tu le stops, tu fais quoi? Tu essayes de le raisonner avant, Bah, ou alors tu dis, oh, vas-y, vas-y, tranquille, tu peux y aller. bah, j'aurais peur. Au fond de moi, je ne voudrais pas, mais après, c'est difficile je veux pas être en fait cet ancien ou ce parent ou ce grand frère ou ce cousin qui va briser un rêve. Parce qu'on sait pas, on connaît pas la destinée des gens. Oui, mais le rêve, en fonction de ton rêve, ça peut vite devenir un cauchemar, hein. C'est vrai, mais après,
un jeune, il peut essayer, il peut tomber, il peut se relever, il peut essayer autre chose. Tu vois, je suis plus dans. C'est ce que ma mère m'avait dit en fait. Quand à 16 ans, je lui dis, ouais, maman, je vais arrêter le lycée, tu vois, le BEP là, c'est pas pour moi. Je suis pas. T'es pas dedans. Ouais, en fait, m'asseoir dans une classe, écouter, apprendre par cœur et ressortir ce qu'on a appris par cœur sans qu'il y ait de sens, sans que ça me parle, ça m'intéresse pas, je suis pas excité quand j'y vais. Et puis, tu tombes pas forcément sur des profs qui sont très, très cool, tu vois, ils comprennent pas que bon, voilà, on est tous différents et puis c'est pas forcément, je suis pas forcément teubé si j'y arrive pas. En fait, ça peut te briser mentalement, ça peut briser mentalement un Ah ouais, je suis enfant. d'accord. Un enfant, quand on te répète que toi, le mot échec scolaire, toi, le échec, Échec tout court. Ouais. c'est dur pour un C'est enfant lourd. qui est en Ouais. pleine construction. Et quand tous les ans, on te dit échec scolaire, échec scolaire, échec scolaire, et que ta mère, elle enchaîne deux tafs, et qu'elle n'a pas la force quand elle rentre du travail de s'asseoir avec toi et te dire, ouais, ok, mon fils, bon, fais-moi avoir tes cours, qu'est-ce qui se passe, nanani, nanana. Donc toi, tu essaies juste de ne pas partir en couille, de ne pas te retrouver au poste, de ne pas te retrouver dans des arnaques. Donc tu essaies de te faire ton petit truc de musique, tu vois, gentiment, d'être une bonne personne, de, de travailler, de faire des petits boulots pour essayer de soulager la maman, tu vois, pour Ouais. les courses, pour ceci, pour Bien cela. sûr, Mais bien c'est sûr. pas facile. Mais par contre, c'est pas du tout un discours de Cosette, genre j'ai eu une enfance magnifique. Réalité. On a toujours mangé à notre Ouais. faim, on a toujours eu un toit au-dessus de notre tête, et Dieu merci. Et ma mère a fait un travail extraordinaire. Après, c'était pas, on a eu des moments difficiles où parfois on dormait chez des gens, on tournait de gauche à droite, on n'avait pas de maison. C'est des épreuves, mais ça m'a. Mais c'est ces épreuves peut-être qui te font apprécier l'instant présent aujourd'hui. Non, non, clairement, et de pas oublier, tu vois, de pas oublier d'où tu viens, les valeurs, etc. Même si parfois c'est dur, même si parfois tu peux avoir la tête qui chauffe, comme voilà, on est tous des humains, Des humains. Ouais. on est tous imparfaits, mais en fait, ça, c'est les racines, en fait, c'est les fondations d'une personne. Et voilà, c'est un beau parcours, et je suis fier de ce parcours, je suis fier d'aujourd'hui, et de la mentale qu'on a, et des valeurs qu'on partage malgré tout, et de garder voilà, en fait, En, ces trucs-là, quoi. en parlant de valeurs, on ne te voit pas beaucoup dans les médias, Mhm. euh, voire quasiment pas du tout. Donc, encore une fois, je te remercie d'être là. Non, mais je suis content d'être là. Et alors, il y a forcément une raison derrière. C'est quoi qui te pousse à être aussi absent du paysage médiatique comme ça? Ben, c'est pas une stratégie, genre, Il y a une raison au moins. il y a toujours une raison, Voilà. mais c'est pas une stratégie de, ouais, Snake, il veut faire le mec mystérieux, etc. Ah ouais, non, non, non. Ouais, ouais, je Parce comprends. que Non. c'est pas Je du le tout vois pas comme ça du tout. c'est pas ma démarche, parce que quand je fais des médias, même si c'est assez rare, mais quand je les fais, je me livre, on est en mode bonne ambiance, il n'y a pas de mystère, je suis pas en train de me prendre pour Prince, on est vraiment à la cool. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire souvent, en fait. Et quand j'ai envie de le dire, aujourd'hui, bah, je peux le dire via mes réseaux sociaux. J'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai Snapchat, j'ai tous les trucs. Je peux parler directement avec mon public. J'ai pas forcément le besoin d'aller vendre des choses. Dieu merci. Tu vois, on avait prévu de faire un peu de promo pour le Stade de France qu'on a annoncé. Bah, ça s'est sold out en 3 minutes. C'est ça. Donc on a dû annuler toutes les promos, tout le marketing, tous les trucs qu'on avait bookés. Mais parce que les gens m'ont suivi et je suis reconnaissant. Après, il y a aussi un climat. Là, on parle de la France. Parce que la promo, Ouais, bien sûr, bien. Ouais, je fais aussi de la promo un peu partout dans le monde. ouais, ouais, pour la France. Mais pour la France, il y a aussi un climat qui est assez bizarre et assez tendu. Et il y a très peu d'émissions pour qui j'ai du respect. En fait, j'ai envie d'aller dans un endroit où je me sens respecté, où les gens. Ouais, où c'est cohérent avec mes valeurs. On va revenir avec ces fameuses valeurs. Ouais. Mais j'ai des valeurs et en fait, je peux pas aller dans une émission où toute l'année, ils font de la merde, ils disent des choses qui ne nous correspondent pas ou qui vont à l'encontre de nos valeurs et aller leur donner du crédit avec ma présence. Et c'est sans être prétentieux, mais c'est juste que, C'est un parti pris, c'est tout. ouais, c'est pas pour moi et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Libre à vous
de taper et d'inviter des gens bizarres toute l'année, mais je ne passerai pas après ces gens-là, ni avant. Et je préfère faire des médias que je kiffe, que je regarde. Tu vois, par exemple, ton média, quand tu nous as appelés, voilà, on m'a dit, ouais, Kamel d'Alliance Ethnique, bon, même si aujourd'hui tu fais plus de rap, etc., Ouais. mais tu es quelqu'un qui a eu une grosse. Tu fais partie de notre jeunesse. On a grandi avec toi, on t'a écouté. Et pour la petite histoire, écoute celle-là, elle est forte. Vas-y. Parce que je te l'ai pas dit. Alors, le doigt levé, il est dangereux. Vas-y. C'est dangereux. Vas-y. La première fois que je mixe de ma vie, c'est avec Parisien du Nord. Ah bah non. Là, c'est un scoop, ça. Je te promets. Elle est belle. Et dédicace à mon cousin, bon, on est dans les dédicaces. Dédicace à mon grand cousin Mehdi. C'est lui qui avait fait un micmac avec une platine vinyle et un post cassette. Et on mélangeait Méli Méli de Cheb Mami De chez Mamie. avec Parisien du Nord, Ah bah ça, qui est c'est... avec Cheb Mami, etc. Et on était. Voilà, j'avais pas d'expérience. Ouais, ouais. Mais pour lui, la petite histoire, c'est la première fois que je mixe deux disques ensemble. Eh ben écoute, c'est une petite histoire, mais ça me touche, moi. Et ben, C'est con, hein, mais voilà, ça me touche parce que quand je vois. Alors, déjà, je te remercie pour ce que tu viens de dire, mais il faut que tu comprennes aussi qu'aujourd'hui, toi, pour nous, Mm. pour les gens comme nous, c'est-à-dire que là, on y retrouve des dénominateurs communs. Il y a des trucs qui. Bah, tu représentes beaucoup, en fait. Tu vois, ça dépasse le cadre de la musique. Je pense que la consistance, ça dépasse le cadre de la musique, en fait. ça, je l'ai compris ensuite, tu vois, Ouais. beaucoup plus tard. Et moi, tu vois, genre, ça me touche quand les gens me disent ça, quand je rencontre des gens un peu partout et qui me disent tu nous représentes, on est fiers de toi. Parce que moi, je représente personne en vrai, tu vois, genre, j'ai pas cette prétention de dire ouais, je représente ceci, cela. Moi, je fais du moi, j'ai mes principes, j'ai mes valeurs, je fais ce que je kiffe, je fais au mieux, tu vois, j'essaie de faire du bon boulot. Après que les gens embrassent tu vois, ma vision, etc., genre je pense que c'est le plus beau des compliments. Et quand c'est vraiment, tu vois, c'est vrai, quoi, c'est authentique. C'est ça. Et, et ça, c'est la plus belle des choses, tu vois, mieux que les récompenses, les awards, les ceci, les cela. Quand je me balade dans la rue, sans garde du corps, sans sécurité, parce que, bon, je suis pas Michael Jackson déjà, et de deux, j'ai pas ce truc-là d'avoir peur des gens, de ceci, de cela, de mettre une distance. Genre moi, j'adore m'arrêter dans la rue, parler avec des gens. Euh, voilà, on est des gens normaux. Moi, je me balade à Châtelet, Normal. tranquille, ouais, tranquille. Tu veux une photo, on fait une photo. Tu me serres la main, on me Il y serre a, la il y a main. plus sound record aussi, ça sert à rien. Ouais, mais c'est pas... mais il y a l'odeur, il y a Ouais, non, l'énergie, non, ouais, ouais. il y a les souvenirs. Moi, je suis retourné à Châtelet il y a un mois ou deux, là, ça faisait, je sais pas, peut-être plus de 20 ans que j'ai. Ouais. Il y a encore des. C'est plus pareil, Non, mais on retrouve un peu quand même. Il y a l'ADN, en fait, l'énergie est là. c'est ça. Après, bon, les magasins ont changé, Ouais, ouais. L'ambiance etc. générale, même. Ouais, Mais Châtelet, c'est Châtelet. Comme Clignancourt, ça restera Clignancourt. Quand tu ouais. Ouais, arrives, ça, par contre, ouais. ça sent l'encens. Ouais, ouais. Il y a encore des disques de vinyle. Il y a Momo avec son stand. Ouais, Il y a le ouais, marché Malik. ouais, ouais. Tout ça, en fait, ça fait partie de notre ADN. Ouais. Donc, on a les Champs-Élysées, etc. Mais de l'autre côté, on a Châtelet, Clignancourt, etc. Barbès. Genre ces trucs-là qui font, avec lesquels on a grandi et qui ont une place importante chez nous. Et de rencontrer des gens dans ces endroits. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler, même avec un taxi, un Uber. Bah, tu sais, je vais aller dans ton sens parce que quand moi, pour ce podcast, bon, il y a des gens, je pense, ce qui fait que le podcast fonctionne, entre guillemets, en toute humilité, c'est, j'invite pas des gens parce que, ah bah lui, il a vendu tel, lui, il a fait 15 films. La magie de ce truc, il faut que ce soit des gens à qui j'ai envie de parler, en fait, Ouais. où je m'y retrouve. Il D'accord? faut que ça soit organique, il faut que ça soit authentique. Sinon, ça va se ressentir que tu n'as rien à dire à la personne. C'est indispensable. Et moi, la première fois que je dis, putain, DJ Snake, la première réflexion qu'on me dit, mais c'est impossible. Non. Non, non, mais attends, c'est impossible parce que le mec, il fait le tour du monde et tout. Mais moi, j'ai pas cette dimension-là. Moi, j'ai la dimension humaine. Hmm. C'est-à-dire que dans l'humain, je m'y retrouve et du coup, ça rend les choses possibles. Parce que, tu vois, il y a une proximité. Je me dis, ouais, mais je m'y retrouve, donc ça doit être possible. Je lui dis, écoute, on n'essaye pas, on ne saura jamais. Il n'y a rien d'impossible. Voilà. Kamel. Donc, Et vraiment, tu vois, surtout quand on vient du même pays, etc. c'est ça. T'as vu, on vient de France, tu es algérien aussi. Genre, on a trop de trucs en Même commun. pays, même ville.
Ouais, en plus, t'es de Borj. Ouais, mon père est de Donc, là-bas, c'est dédicace à tous les Braïdji, tout le monde. Et 34. Et ouais, il est du même coin en Algérie que moi, donc peut-être qu'on s'y croisera un de ces quatre. avec plaisir. Mais, mais toi, quand on m'a proposé ça, t'avais pas encore sorti ton premier épisode, Je sais. tu vois? C'est vraiment, ça me touche d'autant plus que tu vois, tu as des gens qui disent ouais, mais attends, je veux voir et tout. Et tu as dit oui direct en fait. Moi, j'ai pas besoin de voir. En fait, je sais ce que tu représentes et je sais que t'es un mec qui a du goût, t'es un mec intelligent et on va se comprendre. Juste, on s'assoit sur un canapé, une caméra et on roule. Ça tourne. C'est Ah ouais, ça c'est tourne. direct, tu vois. Et voilà, je pense que il y a aussi, on a aussi une part de responsabilité aujourd'hui en tant qu'artiste de pas foutre son cul partout, de pas s'asseoir dans certains sièges, dans certaines émissions qui nous respectent pas euh, et qui nous représentent pas. Ils ont besoin de nous et tous ces médias, en vrai, la plupart d'entre eux, ils ont besoin de. Mais la bascule, elle est là. C'est qu'ils ont toujours besoin de nous, enfin, des artistes, mais les artistes n'ont plus besoin d'eux en fait. Avec les outils d'aujourd'hui, c'est fini. Non, et c'est là en fait où parfois je vois certains moves de loin. Je vois des jeunes, par exemple des jeunes qui sont très talentueux, qui ont une bête d'énergie sur des youtubeurs par exemple, des, des mecs sur Twitch, des artistes qui ont une fanbase, etc. Et ils se font récupérer par certaines émissions, où ils sont invités dans certaines émissions, où ils sont torpillés, C'est ça. où on ne les respecte pas. Et dans ma tête, je me dis, mais il n'y a personne autour d'eux pour les conseiller, pour leur dire, mais en fait, tu n'as pas du tout besoin. C'est toi qui vas faire de l'audimat, qui va faire que leur émission va connaître un pic ce jour-là, par ta présence. C'est ça. Je suis Et je me dis, d'accord. mais pourquoi vous allez là-bas? Toute l'année, ils sont en train de mal parler Ouais. de ta communauté, de tes parents, de, ils invitent des fachos toute l'année. Et toi, tu vas leur donner du crédit à t'asseoir, sous prétexte que ton label ou ta boîte de prod, ou peu importe, tu as un film et tu dois y aller, alors qu'en vrai, on n'a pas besoin. Genre aujourd'hui, avec YouTube, il y a plein de choses, il y a plein comment dire, D'outils. ouais, il y a plein d'autres options en fait. Et Mais la jeune génération, je les trouve ils, super pour ça. ils commencent à comprendre Ouais, en ils fait. commencent à comprendre. Mais parfois, il y a des moves que je comprends pas et j'aimerais être là en leur disant, en leur disant, ouais, c'était pas un bon move. Pourquoi tu vas là-bas? Tu vas te faire torpiller, tu sors de ta zone de confort, tu vas chez eux juste parce qu'ils sont à la télé. Mais tout ça, tous ces formats-là sont has-been. C'est des dinosaures. C'est fini. C'est fini. Va faire des podcasts, va donner de la force à des jeunes gens, à d'autres jeunes gens qui sont en train d'entreprendre sur YouTube, sur Twitch. Euh, essayons de nous renforcer les uns les autres. Ouais. Donc oui, moi je peux aller faire un grand média, je peux en faire plein, je peux faire ça. Mais j'oublie pas de faire les choses un peu plus cool, les choses un peu plus Où tu t'y retrouves un peu plus, quoi. ouais, genre là, j'accepte j'a- j'ai refusé toutes les interviews et Julie me dit mais t'as accepté l'interview pendant les 2 week-ends, etc. Je dis ah ouais. Elle me dit mais tu m'as tout refusé. Je dis ouais mais là c'est le cœur qui parle. Ah, ça me touche. Franchement, Tu vois. là, c'est vraiment. Et je tiens à préciser encore que tu as accepté alors qu'il y avait 0 numéro. Ça, pour moi, c'est très Bah, la important. preuve, je l'ai vu hier soir, le, euh, Gad. j'ai vu ouais, l'épisode avec Gad Elmaleh, qui était super, Ouais, ouais. Gad. et je l'ai vu hier, alors que, tu vois, Ouais, non, non. Non, mais ça, ça me touche énormément. Et d'ailleurs, en parlant de Gad, il y a un truc que je dis dans le podcast de Gad où je me retrouve avec toi. Je crois que vous êtes les deux seuls où vraiment je me revois. C'est votre relation avec la maman. ouais, Toi, tu as une relation très proche. Moi, j'avais une relation très proche avec ma maman aussi. Et, euh, et, euh, et c'est bizarre parce que j'ai vu un truc de toi il n'y a pas longtemps où tu étais avec ta maman. J'ai eu un effet miroir où je me revois avec ma mère, en fait, tu vois. mmh, Et ça, et ça pour moi, je crois. Alors, c'est deux artistes différents, toi et Gad, mais il y a un dénominateur commun. C'est que quand on est proche de la maman comme ça, forcément, ça t'aide à garder les pieds sur terre. non, bien sûr, après, tu vois, on en a qu'une, Ah ben, tu vois,
tu me dis ça à moi, je te dis que j'étais, tu vois, donc j'ai Je pas sais. la chance, tu vois. Je sais, paix à son âme. Donc je te remercie. Mais Genre, en fait, on en a qu'une. Et en fait, moi, j'ai grandi qu'avec ma mère. ah, c'est pire encore. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? le Donc, lien il est abusé. donc il n'y avait pas la figure paternelle à la maison, etc. Cette autorité, le truc. C'est que la maman, elle devait faire le rôle de la maman et remplir le rôle du papa. Et voilà. Après, je te passe toutes les histoires de fous qu'on a vécues, etc. Et le fait d'enchaîner deux tafs, d'être femme de ménage, t'as vu, même pour arrondir les fins de mois, de faire du repassage pour les gens. Les gens, ils viennent, ils te déposent un panier, le panier, il est rempli comme ça. Tu te dis, il y a 3 paniers au moins. Et ma mère a dit, c'est rien, vas-y, c'est pas grave, pas, juste pour faire 10 balles ou 20 balles, de faire plein de choses tout le temps, essayer d'arrondir les fins de mois, d'être ric-rac, mais malgré tout, de, de s'assurer que ses enfants manquent de rien. Tu vois, on était habillés proprement, même si parfois, voilà, on récupérait les baskets des grands cousins. Tout ça, en fait, c'est des trucs Qui te qui forme. te forgent. Ah, bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que j'ai une collection de baskets de 20 000 paires, etc. Parce qu'en fait, c'est tous les traumas de l'époque, Ouais. de tu te dis, ouais, j'avais pas. Tu vois, comme le fait de ne pas avoir tout le temps le frigo avec plein de choses, etc. Bah, Et ouais. aujourd'hui, mon frigo, j'ai plusieurs frigos et mes frigos, ils sont blindés. Ouais. Et en fait, c'est un trauma, c'est un traumatisme C'est ça. euh, Et en fait, tu t'en rends pas compte, tu vois, tu t'en rends pas compte. Mais en prenant un peu de recul, tu te dis, mais en fait, ouais, tout ça là, tous ces petits trucs, C'est comme les mecs qui achètent des vêtements, des fois qu'ils mettent jamais, mais le dressing il est plein, quoi, tu vois. Alors bah, qu'avant ils ont galéré pour les vêtements. bah, j'en fais partie, tu vois, j'ai Voilà, plusieurs dressings dans ma maison. c'est ça. Parce que voilà, on n'avait pas, on n'était pas à la mode, les autres, ils nous foutaient de notre gueule, etc. Mais c'est pas grave. En fait, t'as pas besoin d'être à la mode tout le temps, t'as pas besoin d'être frais tout le temps. Oui, on n'était pas les plus frais, mais on avait un toit, C'est ça. on mangeait, on avait la santé, on avait beaucoup d'amour à la maison, C'est ça. beaucoup d'amour. C'est ça. Et, et voilà, ce qu'elle a fait pour moi et mon frère et moi, ça n'a pas de prix. Et donc la maman, c'est tout. La maman, c'est tout et tout s'arrête en fait quand la maman a besoin. C'est marrant que tu dises ça parce que moi à l'époque, je me souviens à chaque fois, on nous disait oui, vous venez des banlieues défavorisées, j'ai jamais compris ça en fait. Moi, je suis favorisé, moi l'amour que j'avais à la maison, Ouais, j'étais pas défavorisé du tout. non, Tu vois, j'avais un gros plus que peut-être eux n'avaient pas. moi je n'utilise jamais le mot banlieue défavorisée, etc. Moi j'ai jamais compris. Populaire à la limite, tu vois, populaire un peu. Ouais, Après, il y a des gens, ils vivent la vraie misère. ouais, c'est ça, Allume la télé 2 minutes, c'est ça. ouvre Internet, TikTok ou truc. Regarde les gens, là, comment ils sont en train de galérer à Gaza, etc. Partout en Afrique, au Congo. Et toi, tu dis, attends, moi j'habite à une demi-heure de Paris en RER, j'ai le chauffage, j'ai Internet. Défavorisé. Tu vois, on a des aides sociales, on a tout. Donc oui, parfois c'était un peu dur. Mais arrêtons de nous mentir, on ne grandit pas dans des favelas, on n'est pas à Soweto, Dieu merci. Et ça nous a forgé, oui, on a grandi dans les quartiers populaires. C'était des quartiers où tu pouvais facilement glisser, etc. Il y a eu des petites difficultés, mais il y a des difficultés partout en vrai. Et la vie, c'est ça, hein. La vie, c'est des petites batailles, tu vois. Et au final, c'est ce qui fera de toi un soldat ou En, pas. Mais en parlant de difficultés, alors si tu as vu le podcast, il y a une ou deux questions qui reviennent, qui sont récurrentes. Toi, tu as souvenir d'un moment où on t'a manqué de respect, mais en tant qu'individu, quoi. Ça n'a pas rien à voir avec la profession. ouais, plein de fois. Mais genre chambée, quoi. Tu dis, putain, c'est abusé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu dis, c'était abusé, en fait. T'as vu, Kamel, moi, j'ai percé tard. Ouais. Et en fait, je me disais à chaque fois, genre le truc qui revenait souvent, même au fond de moi, tu vois, c'était une grosse frustration. Je me disais, mais les gens, ils me respectent pas à ma juste valeur. Genre, j'étais un underdog. Genre, le mec sous-coté, les gens sur lesquels j'avais l'impression qu'on voulait pas me donner mon crédit, tu vois, par rapport à ce que je faisais, par rapport à. Genre, à chaque fois, j'étais pas le mec cité. Et donc, je devais travailler, tu vois, 10 fois plus que mes concurrents, revenir à chaque fois et performer, performer. Et tu vois, toute ma vie, on m'a manqué de respect dans le travail, où, tu vois, on me refusait plein de choses, on me payait pas, on m'appelait pas pour certaines choses. Je me rappelle par exemple la première fois où je fais Coachella, il y a d'autres artistes français qui font Coachella.
Et à la télé, ils annoncent partout, au journal télévisé, France 2, TF1, etc., M6. Ils annoncent tous les artistes français, Pas toi. et pas moi. Alors que je suis le mec qui est headliner. On est en quelle année là quand tu. Mon premier Coachella, peut-être 2014, 2015. Ok. T'es headliner, il parle de tout le monde sauf de C'est-à-dire toi. que je suis en tête d'affiche Ouais, de ouais. Coachella. Les autres Français jouent No Disrespect, tu vois, parce qu'en plus on est chez Kamel, donc c'est que du respect. Mais les autres artistes jouent beaucoup plus tôt. Donc en fait, dans un festival, quand tu joues tôt, Ouais, bien sûr. ça veut dire que t'es pas les C'est plus l'opening, quoi. Ouais, ouais, ils ouvrent pour toi. les gens confirmés jouent le plus tard possible. Et en fait, ils annoncent que les mecs qui jouent super tôt. Et moi, on m'annonce pas. Et je suis en pétard, je suis à 2-3 hits back-to-back, numéro Ouais. 1 Billboard, tout, genre, laisse tomber. C'est abusé. Et moi, on me fait rien, on me donne rien comme crédit. Et je te jure, ça m'a tellement fait mal. Tu vois, j'étais à la maison à Palm Springs, à côté de la piscine, et je regarde mon équipe, je dis, mais pourquoi ils me font ça? Genre, ça leur suffit pas ce que je fais, genre, ils veulent pas me donner mon crédit. Et il y a mon pote qui me dit, ouais, c'est pas grave, William, tu vas devoir taper encore plus fort. Ils n'ont pas compris. Tu vas taper plus fort. Mais ton crédit, on te l'a donné d'abord aux États-Unis ou Ouais. d'abord en France? D'abord aux States. C'est ce que j'ai vu. Ok, d'accord. Mais C'est quand même ouf quand même. après, tu vois, Non, mais dans l'absolu. Tu viens de après, France, tu parles français, moi, tu as grandi en France. mais les Français, en fait, quand j'allais en maison de disques, etc., pour proposer un peu ma musique, faire des rendez-vous, personne voulait me signer, personne me disait. En fait, ils me disaient tous non, ça va pas marcher, on n'aime pas, c'est pas dans l'air du temps, etc., etc. Ce que je peux comprendre, tu vois, après, tout le monde ne peut pas avoir la vision, et je leur en veux pas. Donc je me suis dit, tu vois, les portes, elles sont fermées, moi, je vais passer par la fenêtre. Tu as vu, moi, on a grandi avec rien. Donc nous, la définition du hustler, la débrouillardise, c'est de faire de grandes choses avec peu de moyens. Avec un petit rien du tout, on va essayer de faire du bruit. Et donc je me suis dit, c'est quoi, je vais aller aux States. Je tente. Parce que tout le monde ne peut pas aller aux States et cartonner comme ça, c'est pas facile. Mais j'ai dit, c'est quoi, je vais y aller. J'avais un petit peu d'argent, mais vraiment pas beaucoup d'argent. Juste le quoi payer un billet d'avion à 500 euros, rester un peu à l'hôtel, dans des hôtels KO un peu partout. T'es resté combien de temps? Je faisais des petits genre 2 semaines par-ci, je D'accord. rentrais, je travaillais Ok. un peu, je repartais, j'essayais de rencontrer des gens, j'attendais aux sorties de concerts, donner des clés USB par-ci, des CD. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais tout donner. En vrai, je peux pas tomber plus bas, genre j'en ai besoin, et si jamais ça marche pas, bah après, voilà, on remballe et je ferai un taf, comme tout le monde, chauffeur-livreur, peu importe, et je remplirai mon frigo comme un bonhomme, et la musique sera juste un passe-temps. Et je l'ai fait, et petit à petit, ça a commencé à fonctionner, j'ai fait des connexions, et de fil en aiguille, bah voilà, j'ai réussi à trouver une brèche, et ensuite, j'ai tout cassé. Une fois que tu as tout pété ici, on t'a donné du respect en France. Mais les gens qui ne te calculaient pas, ils t'ont rappelé normal sans scrupule. Ouais. Normal, genre. Mhm. Non, mais c'est ouf quand même. C'est ouf, mais c'est pas ouf en vrai, parce que c'est du business. En fait, c'est là où en fait j'ai arrêté d'être dans l'approche. Les Français, ils prennent les choses très personnellement, etc. Et en fait, ce que j'ai appris aux States, c'est qu'il n'y a rien de personnel dans le business. Et que Parce qu'ils font du business ici. ici, ils font que du biz. En France, il y a beaucoup de personnel. Trop, Ben, trop. c'est pour ça que je te dis ça. Et en fait, ce qui m'a permis de passer le cap, du moins de passer outre ce truc-là, parce que moi, le respect, c'est trop, c'est tout. Genre moi, pour un manque de respect, j'envoie tout dans le mur. Ouais, Mais tout. Je suis vraiment. Après, bon, je ne vais pas ouais. Ouais. raconter ma vie, mais même mon management, toute l'équipe, ils savent que quand la ligne du respect elle est dépassée, Ça ça y est, part en vrille. William, c'est fini. Ouais. On peut rien, ouais, c'est fini. On peut Donc pas. tu vois que tu prends les choses personnellement quand même. En fait, oui, mais à ce moment-là, à cette étape de mon truc, je suis revenu en France, tout le monde m'a rappelé, et je me dis, ok, c'est pas grave. Là, j'ai un truc, j'ai un produit qui fonctionne, eux veulent faire de l'argent, on va faire de l'argent. J'oublie pas, mais là, j'ai une mission. Oui, oui, parce que là, tu viens
avec le business mind, tu viens, tu reviens des États-Unis, J'ai un produit à tu as vendre. fait ton truc, business. J'ai un produit à vendre et Ouais. aussi, C'est presque une vengeance même. Tu vois, le fait de le faire, tu voulais pas, bah, maintenant tu vas une raquer. En fait. revanche, en tout cas. Mais J'ai une dit quoi, vengeance? vengeance. Ouais, c'est dur. Ouais, mais ça marche aussi. Non, mais ça marche aussi. Ouais, ça Mais marche aussi. il y a peut-être un petit côté genre un peu plus négatif. Genre là, c'est plus en mode je reviens et vous n'avez pas fait confiance, vous n'avez pas cru en ma vision. Je vais vous montrer qui je suis. Et moi, j'aime bien le côté, je reviens, mais en fait, t'as pas le choix. Même si tu veux pas, t'es obligé, en fait. Non, bien sûr. Ça, c'est beau quand même. Ce que j'avais en fait en tête, j'avais cet objectif de me dire ok, personne n'y a cru, je vais revenir et en fait je vais pas les lâcher. C'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir respirer. T'as pas compris sur le troisième single, quatrième. T'en veux un autre encore? Boum. Tu veux du latino? Boum. T'as pas compris? Boum. Ah, là, tu veux de la longévité? Boum. Ouais, mais Snake, il remplit pas en France. Ok, tiens. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait étape par étape. J'ai brûlé aucune étape en fait. On a fait l'Olympia, on a fait le Zénith, on a fait Bercy, on a fait l'U-Arena, Parc des Princes, Stade de France. Je vais te montrer en fait que c'est pas un coup de chance. Et là, avec le Stade de France, t'as l'impression que c'est fini après ça, tu peux plus faire pire. Tu veux faire quoi après? Tu veux refaire un autre Stade de France, tu veux aller au Parc des Ouais, c'est Princes, ça. et puis ensuite, bah, tu vois, on est tous des humains, donc on va vieillir, on aura un peu moins de gouache. T'as l'impression que cette profession, elle a un âge? Elle n'a pas d'âge, parce que quand je vois des mecs comme David Guetta, etc., ils le font très bien, et David a l'air de s'amuser et de prendre son pied, tu vois. Mais je me suis toujours dit, je peux pas faire ça. Genre, il faut laisser ma place aux jeunes, et après, rien ne m'empêche de faire des projets, des side projects, produire pour d'autres gens, peut-être trouver un jeune artiste, le lancer, faire la star de demain. Dans ta tête, même si tu veux pas le dire, mais tu t'es mis une fin déjà, tu sais quand tu vas arrêter? J'ai des idées. T'as des idées ou t'as décidé? J'ai des idées. Ah, des idées. D'accord, ok. J'ai une petite idée, on va dire. D'accord. Mais après, tu vois, Ou après, il y a des aléas. ouais, après, on sait jamais, tu Ouais, vois. ouais. J'ai pas envie toi, de le verbaliser et ensuite me dire, bon, tu sais quoi, en vrai, je refais un album vite fait, tu vois. C'est quoi ton regard sur le monde de la musique, sur le business en lui-même? Parce que tu es en plein dedans, tu peux en parler. Je suis pas vraiment dans l'industrie. Après, c'est un monde sans pitié, c'est un monde. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Ouais, ouais. étais là avant moi et tu as fait de l'argent avant moi. Donc, mais c'est un truc où, ouais, il n'y a pas de règles, c'est une jungle et tout le monde se dévore et il n'y a pas y a pas de loi en fait, pas de règles. Mais j'ai appris et maintenant avec l'expérience, bah, je suis un peu plus, je suis un peu plus vif. Mais je pense que c'est un business que tu vis mieux parce que tu contrôles ton business. Parce que je suis arrivé dans une position où je contrôle mon C'est business. ça. Parce qu'au début, je ne contrôlais pas. Non, 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 mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle où tu le vis bien, en fait. Non, non, c'est clair. En fait, j'ai travaillé dur pour me retrouver dans cette position où il n'y a personne qui va me dire lève-toi, lève-toi, pars en tournée, lève-toi, va en studio. Mais parfois, tu te mets un coup de speed, tu te dis putain, ah ouais, William, t'as dormi pendant un an là, à rien foutre, à regarder Netflix, à bronzer, à kiffer. C'était super. Mais là, t'as pas le hit de l'été. Là. Disco Maghreb, déjà, il est arrivé de nulle part. Parce que je pense que Il personne. est arrivé du cœur. Non, 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 non. Je parle pas de toi. Mais bien sûr, Les je gens, sais. les gens, tu vois. Il s'y attendait pas. Les gens, ils s'y attendaient. Mais c'est marrant que tu dises ça. Il est venu du cœur. Mais je pense que ce morceau-là, en tout cas, je vais parler pour moi. Mhm. Comment toi, tu l'as vécu? Bah, je l'ai reçu par le cœur, en fait, pas par les oreilles. C'est ça? Tu vois? Mais directement, parce que ça tu sais, moi, à une autre échelle, à une autre époque, c'est ce que j'essaye de faire avec Cheb Mami, Mhm. le morceau parisien du Nord que tu mixais. Qui est un classique. Avant ça, personne ne fait ça. Mais de toute façon, Kamel est le premier rebeu qui a percé. C'est bon, c'est moi qui pose les questions. Non, mais attends, parce que il y a un moment donné, ok, toi tu es là, le concept c'est le respect, etc. Ouais. Mais aussi on doit te donner, c'est à nous aussi de te donner tes flowers, comme ils disent en anglais. Oh non, ouais, 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 non, c'est gentil. Genre là, en tant qu'invité, je me permets, on fait un break, boum, pause, Kamel, calme-toi. Kamel est le premier rebeu qui a percé Ouais. en France. C'était bizarre hein, quand je suis arrivé. Tu sais, ils avaient pas l'habitude. Hein.
Mais- Je l'ai senti en fait. Ouais, mais t'as ouvert des portes pour beaucoup de gens, Ouais, ouais, ouais. tu vois, et Kamel fait partie de nos légendes, pour de vrai. Et il a des. C'est Ah, pas c'est juste. bon, je me casse. Non, c'est bon. Non, Reviens, moi, je sais pas Kamel. prendre le compliment, arrête, putain. Non, mais il y a rien à. Tu vois, il faut. Depuis tout à l'heure, tu m'encenses, etc. Mais parce que c'est vrai. Et moi, ce que je dis, c'est pas vrai. Je sais pas. Et t'as des morceaux qui, encore aujourd'hui, n'ont pas pris une ride. Ça tourne. Ouais. Et c'est des classiques, c'est des chansons qui sont intemporelles, qui ont marqué une époque, mais C'est ça. qui continuent de vivre en fait. Et C'est c'est ça. devenu genre, ça fait partie de notre patrimoine, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre pendant le Covid, bon moi, genre normalement je fais les jours de l'an, je les fais jamais à la maison. Donc j'ai organisé une grande soirée avec toute ma famille, mes amis, etc. pour le jour de l'an. Mais gars, la lance ethnique, c'était genre le peak time de la soirée. Normal. Mais genre abusé. Genre tu voyais mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Non, je t'en mets. Mais moi, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait grave plaisir. Et c'est pour ça, quand tu me dis. Parce que moi, le côté premier rebeu, je l'ai senti quand je suis arrivé. J'ai senti que quand j'arrivais à des télés, Hmm. ils n'avaient pas l'habitude. Ouais. Moi, je t'explique. Moi, quand je suis arrivé à TF, moi, je voulais pas aller à TF1. Je l'ai fait une fois. Et c'était une autre époque en plus. Et c'est une autre Il époque. n'y avait pas d'internet. Écoute, je vais partager ça avec toi, j'en ai jamais parlé. Il y avait deux mecs, ils se reconnaîtront, qui tenaient d'ailleurs, il y en a un qui est dans le pétrin, qui tenait TF1, directeur des programmes et compagnie. Mais quand je te dis le manque de respect qu'ils nous ont fait, non mais c'était abusé. Ouais. Ils nous ont mis dans une pièce, on était 6, 7, 1 mètre sur 1 mètre, il y avait une petite table. J'étais revenu de Londres parce qu'il y avait James Brown, c'est pour ça que je l'avais fait. Ils nous ont mis une bouteille d'Évian. Et pour tous les autres artistes, ils faisaient passer les traiteurs et compagnie. Ouais. Et je vais le voir, je me dis, mais parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de gens comme nous, en fait. Mais tu vois, ça c'est toute ma vie en fait. Tu vois? Ça c'est toute ma vie. Mais je suis rentré dans la régie, j'ai dit, c'est première, dernière fois, je me suis cassé. Mhm. C'est fini. Moi, le respect, c'est le truc du podcast, c'est mon premier single, mais j'ai été élevé comme ça, en fait. Ouais. Et moi, que tu sois directeur de programme de TF1 ou que tu sois monsieur, madame, tout le monde, c'est pareil. Mhm. Donc j'ai refusé ce genre de truc et on est parti parce que c'était immonde. Mais là, ils m'ont fait ressentir qu'en fait, normalement, tu devrais pas être là. Ouais. Estime-toi heureux, t'as une bouteille Ouais, d'évian. ouais, c'est ça. Tu vois? Donc ouais, c'est vrai que c'était Mais tout ça, ça nous forge en fait. une bouteille d'évian. Ils voulaient pas de nous. Ils nous l'ont fait comprendre. Et pendant 6-7 heures, on voit toute la bouffe défiler. Et vas-y pour Johnny, et vas-y pour ceci. Et mais nous, pas besoin d'un traiteur, on peut avoir un bout de pain, un truc comme ça. Ouais. Voilà, estime-toi heureux, déjà t'es là, quoi. Mais tu sais, ça, je l'ai vécu toute ma vie, tu vois, comme je te disais, le fait d'être genre l'underdog à chaque fois, de toute ma vie. Et en fait, je me suis servi de ça. Donc voilà, un message pour tous les jeunes entrepreneurs, peu importe le parcours, servez-vous de ça en fait pour, comme motivation, tous les manques de respect, etc. Gardez ça, notez. Et servez-vous de ça pour vous motiver, pour vous surpasser. Et tu vois, en plus, c'est marrant parce que, genre, quand on manque de respect, genre, ou quand on doute de moi, genre, je vais me surpasser. Mais c'est un super moteur. Quand on parle justement de Disco Maghreb, je te disais qu'en fait, je ne l'ai pas écouté avec les oreilles, je l'ai écouté avec le... Ça m'a touché directement. Et je pense que ça a fait ça à énormément de gens. Ouais. Toi, c'était quoi ta démarche quand tu l'as fait? Alors, tu l'as fait avec le cœur. Non, ça s'entend, ça se sent. Mais c'était quoi l'esprit, en fait? Et qu'est-ce qui te fait faire ça? Bon, j'ai essayé beaucoup de choses, tu vois, dans ma musique. J'ai tapé un peu partout en termes d'inspiration. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, tu vois. Donc j'ai essayé des trucs indiens, des trucs dance, des trucs latinos. Voilà, je tente des choses et c'est ce qui me permet de me renouveler, en fait. De ne pas rester dans la même formule. Donc d'amener des éléments extérieurs de différents horizons. Mais je me disais à chaque fois, genre, il faut que j'aille taper dans mes origines algériennes. Parce que la musique algérienne est incroyable. C'est sûrement genre le top 3 dans le monde arabe. Et je ne peux pas me passer de ça. Parce que c'est quelque chose qui est en moi, au plus profond de moi. Tu vois, ma mère écoutait de la musique algérienne, mes oncles tournaient à Hasni, Nasro, Khaled. Donc en fait, au plus profond de moi, j'ai ce truc-là. Et je me disais, comment je peux trouver
le bon dosage pour fusionner la musique de chez nous avec mon art et ma touch. Et en fait, tout s'est emboîté, mais d'une manière tellement organique et naturelle, parce que c'était d'une évidence. En fait, C'est ouf. en fait, j'y suis allé les yeux fermés. Et c'est dingue. Parce que tu vois, voilà, j'ai sorti des titres dans le passé, j'en ferai autant dans le futur. Et parfois, tu vois, t'as pas la vision pour le clip, t'as pas la vision pour ceci, pour cela. Disco Maghreb, c'était genre, j'étais en limite en transe, tout était aligné. Ça s'est fait vraiment d'une manière, c'était magique. Et, et donc, je fais le morceau. Ensuite, bon, j'ai l'idée de l'appeler Disco Maghreb en hommage au célèbre label algérien de Oran, de Boualem. Boualem qui a créé ce label, qui a lancé toutes ces stars du rail, de Zarouania, Khaled, Mami, Hasni. Tout le monde est passé par Disco Maghreb. Et je me dis, voilà, tu vois, on va donner du crédit, on va donner, rendre hommage aux grands de notre, de notre pays, de notre culture. Tu vois, je voulais vraiment rendre hommage. Donc c'était la démarche, c'était vraiment rendre hommage, essayer de donner quelque chose d'authentique. Et, et j'espérais que les Algériens l'acceptent. Parce que je savais que le reste du monde allait comprendre et allait danser, mais il y avait une démarche un peu plus profonde. On ne l'a pas accepté, on l'a embrassé. Bah, c'est ça. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit Ouais. autant le cas. Tu vois, pas à ce niveau-là. Et, et ensuite, bon, voilà, j'ai voulu tourner le clip en Algérie. Ah, le clip, c'est quand même une folie aussi, quand même. Bah ouais, tu vois, moi j'en suis très content et tu vois, c'est l'une de mes plus grosses fiertés. Pourtant, j'ai des clips qui ont 2 milliards de vues sur YouTube, etc. Des gros succès avec plein de gros artistes. Mais ça fait beaucoup de vues aussi, non? Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, c'est mortel. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, il a une saveur spéciale. Et, et tu vois, je venais de perdre ma grand-mère, tu vois, paix à son âme, Personne. et c'était comme une deuxième mère, tu vois, pour moi. Et moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. D'accord. Donc ma grand-mère est d'Algérie, euh, et c'est elle qui m'a transmis beaucoup, beaucoup de choses. Et quand j'ai perdu ma grand-mère, ça a été une déchirure. Tu vois, encore aujourd'hui, je m'en remets pas, tu vois. Et je pense qu'on ne se remet pas d'une perte d'un proche. Il y a un avant, un après. Ouais, 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 une partie de moi qui est partie, tu vois. Et en fait, quand on est allé tourner le clip, elle était encore avec nous, donc je l'ai pris avec moi en jet, etc. On est allé en Algérie pour tourner le clip. Et donc, elle était fatiguée, donc elle voulait plutôt aller au village. Donc, on l'a déposée à Borj, à Zemmoura exactement. Donc, on l'a déposée à la maison. Et ensuite, moi, je suis retourné tourner le clip. On était à Boumerdès, ensuite, on est parti à. Donc, on a tourné un peu, bref, à Alger. Et je lui disais, là, on est en train de faire un truc fort pour le pays, tu vois. Et elle était tellement fière, etc. Tu vois, elle était tellement, tellement fière en fait, que son petit-fils revienne faire un clip et montre Sur ces terres. sur ses terres. Ouais, ouais. Tu vois, c'est une femme qui a, comme beaucoup d'autres, hein, mais c'est une femme qui a beaucoup souffert. Tu vois, ils ont connu la guerre d'Algérie, C'est ça. ils ont été en France, ils ont travaillé dur dans les mines, dans les usines. Son mari a fait la guerre et ensuite il est mort. Elle avait 8 enfants, toute seule, elle ne parlait pas le français. Donc, un parcours très difficile, tu vois. Et le fait d'avoir l'opportunité de la ramener, bon, on l'a fait plusieurs fois, mais la dernière fois, c'était de voir ma grand-mère dans le jet arriver. Et on va dans le village. Dans le village, tu as tous les jeunes qui m'attendent devant chez moi. Donc, n'importe quand, genre, je sortais à 3 heures du matin devant, il y avait, il y avait- Charmé. il y avait du monde devant la maison. Le matin, pareil, les gens me ramenaient des sponges le matin, le thé, tout ça. Genre, tu vois, on me donnait beaucoup d'amour. C'est les vrais trucs, ça. Non, tu peux C'est pas les faire vrais, plus vrai. c'est les vrais trucs. Et la pauvre, tu vois, Mskina, elle sortait, et mais je dormais, il y avait du monde dehors. Et elle sortait avec le balai. Elle a dit, ça y est, sortez, rentrez chez vous, là, il est fatigué et tout, laissez-le tranquille. La pauvre, tu vois. Et donc, tu vois, c'est tout ce truc-là qui a fait que, en fait, il s'est passé quelque chose autour de ce moment, de ce titre. Et donc après, quand le titre est sorti, bah, elle n'était plus là, malheureusement, paix à son âme. Mais, euh, mais en fait, c'était genre comme une sorte d'hommage pour elle, pour le pays, évidemment, pour la culture, pour mes racines, pour tout ça. Et chaque chose avait son importance, tous les layers,
toutes les rencontres. Je voulais vraiment que tout le pays soit derrière moi. Moi, ma maman est de Béjaïa et donc j'ai un ami qui est à Béjaïa à cette époque-là qui m'appelle. Donc on est sur WhatsApp en vidéo. Mais dans la rue, il me parle et j'ai une voiture qui passe avec le morceau. Ouais. Une deuxième voiture qui passe avec le morceau. C'était trop. C'était un morceau national. C'est fini. On a dépassé la région. C'est Non, fini. bien sûr. Tu vois, Encore aujourd'hui, tu c'est vois. un hymne. C'est un hymne. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est un... Et tu vois, et je me rappelle, j'étais en studio avec mes potes et je leur disais, tu vois, là, je pense qu'on a le prochain morceau de mariage pour les 20 prochaines années, voire pour toujours. Non, pour toujours, c'est Et fini. je disais à mes potes, je dis, vous savez que cette chanson-là qu'on vient de faire, vous êtes tous témoins, mais ces chansons-là, au mariage de vos enfants, on jouera ce track. Ça, c'est charmé, ça. Et Ça, mes c'est potes chaud. me disaient, waouh, 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 truc de ouf. Quand tu t'es dit, j'ai voyagé, j'ai fait plein de morceaux avec plein de sonorités différentes, tu t'es dit, il faut quand même que je fasse l'Algérie. Mais c'était plus que musical. Mais il y avait une grosse pression, en fait. Pourquoi? Parce que bah, je pouvais pas me louper. Tu te rends compte, toi, le mec qui fait des hits en latino, en truc indien. Mais on te l'avait jamais reproché, ça. Non. D'accord. Bon, parfois, si, les gens, les Algériens me disaient, ouais, c'est quand que tu fais un truc un peu de D'accord. chez nous, tout ça, tu vois. D'accord. Parce que forcément, la musique en Algérie, ça a C'est une part important. ça a une Ouais. part importante. Je cherchais d'autres sensations. Tu vois, j'étais à la recherche d'une autre énergie, même en termes de mélodie, c'est incroyable. La mélancolie. Tu vois, je connais très peu de chansons où tu presses play et tu as envie de pleurer direct. Il y a de la profondeur, ouais. Tu vois, moi j'écoute Hasni parfois, Ouais, faut, Hasni, c'est chaud. faut que je l'écoute tout seul. Ouais, ouais, Hasni, c'est chaud. Parce que je suis en voiture, Non, non, c'est sur vrai, c'est chaud. l'autoroute, je mets Hasni, j'ai la gorge nouée, Ouais, c'est chaud. et au moment de sortir dans l'autoroute, Donc des je vais, frissons, là, je- c'est chaud. je vais tout droit. Ouais, ouais, c'est chaud. Le succès de Disco Maghreb, t'as envie d'en refaire un autre, ou alors c'est l'offre que tu veux plus toucher, tu veux pas prendre le risque? Mais en fait, essayer de réitérer la performance de Disco Maghreb, ça va être impossible. Ça serait une erreur pour moi, et je pense que toi c'est pareil. Si Oh, jamais tu aurais essayé de. respect impossible. Impossible, tu Impossible. vois. Impossible. Tu montes, tu descends, tu peux rien faire. Non, non, mais je comprends, je comprends. Mais il y a des gens qui auraient pu. Je te dis tout à l'heure, il y avait des questions qui reviennent, qui sont récurrentes. C'est quoi, toi, ton rapport au divin? Parce que quand tu évolues dans un milieu comme ça, Ouais. c'est soit super important, soit pas du tout. Toi, c'est quoi ton rapport? C'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est-à-dire? Ça veut dire que tout est lié au Créateur. La foi que j'ai me permet d'avancer, me permet de ne pas craquer parfois. Je suis passé par des moments très difficiles, tu vois. Les gens nous voient via les réseaux sociaux, via nos disques, nos succès, notre argent, tout ce qu'on peut représenter. Mais parfois, ça ne va pas du tout. Parfois, on vit des moments très difficiles. Et moi, je vois des mecs autour de moi. Toi, j'ai vu un mec comme Avicii qui est décédé, tu vois, le pauvre. Il s'est foutu en l'air parce que ce milieu, il est très dur. Et que si tu n'as pas un bon entourage, si tu n'as pas une foi qui est solide, tu vois, dans ton cœur, bah, tu peux vite vouloir en finir, tu vois. Moi, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, ça, Dieu merci, tu vois. J'en suis pas là, mais toi, des moments difficiles où tu te dis, mais tu pries Dieu pour te renforcer, pour t'éloigner de certaines personnes, tu vois, pour te donner la patience Donc c'est un impact au quotidien, dans tout ce que tu fais. au quotidien. Tu te questionnes dans des prises de décision, genre est-ce que ça c'est bien par rapport à Dieu ou pas Bien du sûr. tout? Donc c'est... Ah, il y a plein de choses que je fais pas par rapport à mes convictions, évidemment. D'accord. Sinon, je serais en total roue libre. Non, parce que tu as des gens qui sont pas, tu vois, qui sont plus, on appelle ça, ouais, plus spirituels, tu vois. Il y a une distance avec le truc, et c'est respectable, hein. C'est pas... Je juge personne, tu vois. Moi, je juge personne. Chacun a son approche, chacun a sa foi, Il y en a qui croient pas, il y en a qui. Moi, c'est quelque chose qui est très, 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 très important dans ma vie. C'est la chose la plus importante. Et en fait, je suis reconnaissant, tu vois. Je suis reconnaissant qu'aujourd'hui, on est debout, on est vivant, on respire. Et voilà, c'est pas acquis. Tu vois, un ami à moi me disait, aujourd'hui, c'est sûr, demain, peut-être. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si demain on sera là. Tomorrow is not promised. Non. Et Je vais même aller plus loin.
la minute qui suit, elle est pas promise. Clairement, tu vois, à n'importe quel moment, on Ouais. peut être, ça peut être fini, tu vois, ça peut être le fin. Et on sait pas quand arrivera la fin. C'est pour ça qu'il faut vivre les moments pleinement, essayer d'être une bonne personne, essayer de s'améliorer, essayer de corriger ses défauts, travailler sur soi-même, parce que c'est un combat toute notre vie, hein, à notre dernier souffle. Mais le temps, il est fait pour ça, presque, hein, William, hein. Le temps, il est fait pour qu'on travaille sur soi-même. C'est pour ça qu'en général, la sagesse, elle arrive avec l'âge. Bien Tu vois. sûr, mais on oublie parfois. Et moi, ce que je veux dire, c'est que ça m'aide beaucoup à garder les pieds sur terre, ça m'aide beaucoup à pas commettre d'erreurs, de ne pas finir dans des trucs catastrophiques. Je comprends exactement ce que Sans tu dis. rentrer dans Oui, oui, oui. les détails. Oui, oui, je comprends totalement. Alors, on ne pouvait pas faire un podcast avec toi sans parler PSG, parce que là, Ah putain. non, parce que ça va faire un détraqué du PSG. Ah, toi aussi? Mm. Ah, mais je savais pas. Je stoppe tout, moi. Quelle Bah, que soit l'activité. C'est simple, moi, on change les horaires d'avion, d'avions commerciaux ou jet, dépendent du match du PSG. Je t'explique. Julie. Je dis, mardi, on évite, je dis. Ouais, Parce qu'à la base, c'était mardi ou mercredi. non, Je c'est dis, impossible. mardi, je peux pas. Je lui ai même dit, mais William, il y a le match quand même, tu vois, on peut pas. Tu sais, pour la petite anecdote, je devais jouer aux Ardentes en Belgique donc, cet été. Donc, je joue aux Ardentes en Belgique. Et j'ai décalé mon passage qui était annoncé, les gens achetaient des tickets, etc. Je crois que je devais jouer le dimanche ou le samedi. Et en fait, on a switché parce qu'il y a la finale de l'Euro. Donc, l'Euro, c'est aussi. Je suis Oui, un oui. bousier de foot. C'est pas le PSG, mais C'est foot. c'est important. Ouais. Là, je sais que j'ai calé, par rapport à la demi-finale du PSG en Ligue des Champions, j'ai calé ma promo en France par rapport à la demi-finale du PSG parce que je vais au stade, évidemment. On en parle du quart de finale ou on laisse passer? Bah, ça dépend, tu sors quand la vidéo, je veux pas que ça soit trop has-been. Si tu sors la vidéo dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, et qu'on est déjà éliminé, c'est relou. Ah ouais, putain, c'est relou. Ça serait un échec. Ah, c'est relou. Mais déjà. Mais on va en parler comme ça, tu vas te dépêcher. Non, mais non, mais déjà, juste l'étape Barcelone, Ouais, déjà, elle est magnifique. non, c'est clair. C'est pour moi, je trouve, déjà, c'est une petite victoire, déjà. J'étais très énervé au match aller, très frustré. Non, mais il y a de quoi être énervé. Parfois, là en ce moment, on est content. Ah, sur le match aller, moi, j'étais. Mais ouais, sur le match aller, j'étais très frustré. Ouais. Après, j'ai parlé avec les joueurs et tout. Tous les joueurs étaient super confiants. Ah ouais? Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, il y a 15-0 en vrai, on va les taper. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je parlais avec. Bon, bref, je parlais avec eux tous et ils étaient tous très confiants. Moi, je l'étais pas. Je me suis dit, ah, écoute, tous les ans, ils nous font le coup. On va sortir comme des merdes, comme d'habitude. Et au final, ils ont fait le boulot et ça nous a. Ils nous ont a fait le boulot. kiffer. C'est la première fois où, vite fait, comme ça, de long, on a l'impression que tout est aligné quand même. C'est propre. C'est pas mal, hein? Il y a pire. Je veux pas trop. en Non, parler. non. C'est pour ça, tu as vu tout doucement. Mais tout je doucement. pense que Dortmund, tu vois, même s'il ne faut pas les prendre de haut, il y a la place. Tu vois, c'est à notre portée. Voilà, on les a joués en poule. Je pense qu'il y a la place. Après, la finale, ça risque d'être un gros poisson. Tu vois, le Bayern ou le Real. Ça va Bah, pas être facile. Je préfère le Bayern et le Real que Manchester City. Moi, le Real, il m'emmerde parce qu'ils ont un mental de ouf. Ça dépasse C'est le relou. mental. Je sais pas ce qu'ils font. Franchement, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas, je veux pas savoir, mais en tout cas, Non, il faut. il y a la place. Un match, une finale, c'est une finale. Ça se joue sur Ouais, c'est 90 faisable. minutes. Il y a la place pour tout. Et on a une équipe de mecs qui la veulent vraiment. Kylian veut absolument finir Ah, ça serait bien, putain. la plus belle des manières et partir en légende. Bon, là, c'est légende. C'est fini. Forever, ouais, c'est fini. Voilà, c'est mort. Bah, déjà que là, c'est une légende, tu vois. Non, mais là, c'est fini. Là, Mais c'est fini à double tour. Clac, Ouais. clac. Tu peux plus rien faire. Tu pourras plus rien faire contre lui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se faire un match au parc un jour. Bah, avec grand plaisir. Ouais. Peut-être Ça- on se fera à la demi. Hein, si tu as envie d'y aller, on se le fait à 2. Ah, faut pas me chauffer. Ah, faut pas me chauffer. C'est dans la boîte. Mais ouais, bah écoute, super. Et ben, est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Je pense qu'on a parlé de tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu avais envie d'évoquer? Non, je pense qu'on on a une belle discussion. Hein, C'était beau. on a fait un beau tour de. Ah ouais, c'était beau. Hein. Ouais. On a bien parlé. Mais tu vois, c'est ça. C'est quand la conversation est de qualité. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais j'ai l'impression qu'on a parlé 20 minutes. Donc, non, mais je vais te remercier. Je vais te laisser le mot de la fin. Je vais te remercier 1000 fois parce que c'est une grande faveur que tu m'as fait parce que je sais que Non, t'es par Mons et par Vaux. c'est un honneur, vraiment un honneur
d'être là, de faire partie de cette aventure. Parce que tu vois, d'être dans les premiers à Ouais, faire ouais. un épisode avec toi. Je te souhaite une bonne continuation. Je te remercie. J'espère que voilà, tu auras des invités de ouf. Ouais, Reste, des invités de qualité, moi, c'est, tu vois, c'est humain. exactement ça en fait. C'est l'humain. Et je sais que tu vas rester dans ta ligne. Tu Ouais, vois, ouais. je sais que tu vas respecter. Tu as été d'authentique et tu es quelqu'un d'intègre. Et Ouais. c'est ça que je respecte, tu vois. Même le fait tu vois, pour parler un peu de ta carrière de rap, Mhm. tu t'es arrêté genre au top Ouais. et t'as pas fait le combat de trop. Non. Et, et c'était respectable. Tu vois, c'est un peu à la Zizou qui arrête au Real, genre au top. Et tu t'es jamais dit, attends, je vais revenir faire une petite banane pour prendre un bif. Tu t'es arrêté et c'est pour ça que tu es si respecté et que ton aura n'a pas été endommagée, tu vois, pas d'un poil. Tout le monde a beaucoup de respect pour toi et Je ta te musique remercie. continue de vivre. Et je pense qu'elle vivra même après nous. Tu peux faire une grande carrière et je vous laisse voilà, je vous laisse ce que j'ai créé. Et, et encore aujourd'hui, tu vois, tu touches les gens et tu pourrais encore faire plein de shows et les gens, à la première note, tout le monde se lève les mains et le bordel. Et tu t'es jamais lancé dans ça. Et en vrai, moi, j'aurais kiffé te revoir sur scène parfois, de temps en temps. Je pense que tu devrais même faire quelques petits trucs cool pour marquer pour marquer le coup. Ouais. Mais le fait que tu l'aies pas fait pour l'argent et que tu t'es Non. pas lancé dans des trucs comme ça, c'est tout à ton honneur. Et j'espère avoir cette sortie, en fait. Tu vois, j'espère arrêter au top, de pas faire le combat de trop et de pas me retrouver misérable à essayer de faire du son de jeune, à essayer Ouais, c'est de ça. faire des danses sur TikTok comme un abruti. Mais je crois que t'as trop conscience de ton environnement et de ton business pour faire le combat de trop. T'as la vision que tu as de ta carrière, parce que tu contrôles ta carrière. C'est quand c'est toi qui conduis, c'est plus facile déjà. C'est clair. La vision que tu as de ton business et de ta carrière, il y a peu de chances que tu fasses le combat de trop. D'ailleurs, tu nous l'as dit. Tu vas pas te balader à 50 balais en train de faire des trucs et tout, parce que tu sais déjà, quoi. Et tu vois, c'est juste pas moi, tu vois. Et en fait, j'étais le mec qui critiquait ces gens-là quand j'étais jeune en disant putain, ils veulent pas lâcher le steak, laissez-nous manger, pourquoi vous lâchez un peu, tu vois. L'argent, c'est le problème. C'est le problème de tout, en fait. Parce que quand tu pars, quand tu es en haut, tu n'abandonnes pas que le succès, tu Non, bien abandonnes sûr. aussi l'argent. Bien sûr. Et L'argent, la ça- reconnaissance, l'ego, les passe-droits, c'est ça. le lifestyle, qu'on ne te demande plus de photos, de ceci, de cela, toi, tous les petits, tout le love que tu reçois au quotidien, et le jour où tu l'as plus, ou voilà, après les générations, ça va vite, ils vont passer à autre chose, et la vie continue. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal, qui vivent très mal leur après-succès. C'est pour ça que je préfère le faire de moi-même, et que ça soit contrôlé et encadré, et de finir tranquillement, paisiblement. Euh, je pense qu'on retient beaucoup la fin. Je suis complètement d'accord. Et te remercier encore une fois. Franchement, tu m'as fait kiffer. Super conversation. Comme je dis tout le temps, avec ou sans caméra, on aurait eu la même conversation. Mais de la bombe, franchement, bravo, continue. Merci à toi, merci. Je suis trop content. Je suis vraiment là, c'est un numéro spécial. Donc je suis vraiment, vraiment très content. C'était DJ Snake. On se revoit pour le prochain en direct de Los Angeles. Bye bye. Ciao. Amen. Super. Merci. Franchement, vraiment, ça me fait plaisir.